pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable
Tu es grand, tu es quand tu fais des miracles, tu es comparable à toi. Tu es comparable à toi. Tu es grand, Seigneur. Tu es si grand qu'on ne peut te mesurer. Mon aîné. Tu es Salomiko, recompensa fico, recompensa que me apavoli. Ombolaye, Sueza inakuya. Ombolaye, Sueza ikonene. Salomiko, recompensa seco, recompensa que me apavoli. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne de puissance et d'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Seigneur, point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne de puissance et d'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne de puissance et d'honneur. Qui vient m'appartenir. Il y a aucun autre que lui.
que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Que le poids de ta gloire nous s'enveloppe, que des rivières d'eau vive, que les lois de ton royaume règnent sur nous, et le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire. Ah, Esprit du Dieu souverain, tous ensemble. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire nous enveloppe, que des rivières d'eau vive, que les lois de ton royaume règnent sur nous, que le poids de ta gloire tombe, que le poids de ta gloire tombe. Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. En disant Saint, il est saint. Saint, Saint, est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. En disant Saint, il est saint. Saint, Saint, est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé, son trône est très élevé, son manteau de gloire remplit sa maison. des séraphins. Et les séraphins Oh, c'est vrai, ne cessent de prier. des séraphins, des séraphins, Et les séraphins des séraphins, ne cessent de prier. Ne cessent de prier. l'Éternel se tient encore. Il est saint, saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Disons saint, il est saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les fondations. Et les fondations, Oui, c'est vrai. au son de cette voix. La maison se remplit de fumée. Gloire à ton nom. Je t'en à genoux, Je t'en à genoux. je ne peux que prier. Je t'en à genoux. Oh, Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute
de sa gloire. Et l'éternel des armées de la terre est rempli de sa gloire. L'éternel me dit, vais-je envoyer? Oui, c'est vrai. Qui marchera, s'élèvera, marchera pour nous. Marchera pour nous. Je dis, me voici, Seigneur. Je dis, me voici. Partout je chanterai. Seigneur, me voici ce matin. Je dis, me voici. Oh, partout je chanterai. Partout je chanterai. Me voici, Seigneur. Je dis, me voici. Me voici, Seigneur. Partout je chanterai. Je dis, me voici. 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 Partout je chanterai. Et l'éternel des armées de la terre est rempli de sa gloire. Merci Seigneur. Oh Jésus, tu es saint, saint, saint. En réalité, son nom ne s'appelle pas Yahvé. Yahvé, c'est parce que les hommes ont trouvé un moyen de contournement. Ils ont cherché comment appeler ce Dieu. Parce que Moïse a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, Moïse, mon nom, c'est Josué. Mon nom, c'est YHVH. Personne ne peut prononcer mon nom. Parce que mon nom est tellement sacré. C'est pourquoi l'homme a cherché des moyens pour prononcer. Il a ajouté la lettre A. Il a ajouté la lettre E. Et c'est comme ça que nous pouvons appeler Yahvé. Mais en réalité, tu t'appelles pas Yahvé. Tu t'appelles Josué. Oh, Josué est présent. Il est présent, notre Dieu. Yes. C'est pourquoi devant sa présence, ceux qui ont vu sa gloire pouvaient simplement dire, ses pieds étaient comparables à des reins, ses yeux étaient semblables. On n'a pas trouvé de qualificatif à cette présence, à cette gloire. C'est pourquoi ce matin, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Nous pouvons simplement dire, Seigneur, je voudrais exprimer mon désir, celui de t'adorer toute ma vie. Je voudrais exprimer mon désir, celui de te célébrer, parce que tu es un étendard dans ma vie, tu es un étendard dans ma famille, tu es un étendard dans ma nation, tu es un étendard, Jésus. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, je t'aimerai. Est-ce que tu peux le dire? Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, je t'aimerai habiller. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, je t'aimerai habiller. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer en toi. je vais exprimer Je
exprimer Seigneur. mon désir, Qu'est-ce que je peux celui faire? de t'adorer, mon roi. Mon frère, dis-le encore, qu'est-ce que tu veux ce matin? Alléluia. Je veux exprimer mon désir, Nous sommes unis celui de t'adorer, c'est toi qui mon mérites la roi. gloire. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. De tout mon cœur, je veux exprimer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ne t'as pas oublié. Fais mon corps, Jésus t'a pas oublié. fais mon corps, Oh, Dieu ne t'a pas oublié. fais mon corps, Il t'a pas oublié. fais mon corps, Jésus ne t'a pas oublié. fais mon corps, Il m'aime encore. fais mon corps, Oh, tu m'as pas oublié. tu m'aimes mon Jésus, corps, tu m'as pas oublié. tu m'aimes mon corps, Tu m'as pas oublié. tu m'aimes mon corps, Tu m'aimes encore. tu m'aimes mon Jésus, corps, tu m'aimes encore. tu m'aimes mon Yahweh, corps, tu m'aimes encore. tu m'aimes mon Oh, corps, tu m'aimes encore. tu m'aimes mon Tu corps, m'aimes encore. tu m'aimes mon corps, Jésus, tu m'aimes encore. Malgré le tu m'aimes mon problème. corps, Jésus, tu m'aimes encore. tu m'aimes Malgré la maladie, tu m'aimes encore. tu m'aimes mon corps, Tu m'aimes encore. tu m'aimes mon Tu corps, m'as pas oublié. tu m'aimes mon corps, Tu m'as pas oublié. tu m'aimes mon corps, Jésus, tu m'as pas oublié. tu m'aimes mon corps, Tu m'aimes encore. tu m'aimes mon corps. Oh, acclame le Seigneur parce qu'il t'aime encore. Malgré ce que tu vois, Dieu t'aime ce matin, mon frère. Malgré l'opposition, Dieu t'aime encore. Je te dis ce matin, il t'a pas oublié. Tu es dans son calendrier. Tu es dans son agenda. Ce Dieu t'aime encore. Il t'a pas oublié. Glorifions ta présence ce matin, Jésus. Qui sommes-nous pour parler devant ton peuple? Pour prendre la parole devant ton peuple? Nous ne sommes même pas dignes, comme Jean-Baptiste disait, et de nous même tes souliers, Seigneur, les lacets de ton soulier, Père. Et nous voici ce matin devant ton peuple. Prendre la parole devant ton peuple. Quelle responsabilité, Seigneur. Prions, Seigneur, pour que cette parole soit vivante et qu'elle nous redresse, qu'elle nous ramène sur le bon chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Parce que c'est pour cela que tu nous as réunis ce matin. Nous voulons encore, Père, te confier ces instants. Tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et ce matin, nous voulons parler de ta part, non pas de nous-mêmes, mais de ta part, Seigneur. Bénis encore ces temps et dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je dis encore que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup. Que la gloire revienne au Seigneur. Ce matin, nous voulons poursuivre notre randonnée sur la gloire de Dieu. Ceux qui étaient là le dimanche dernier, nous avons poursuivi donc cet enseignement sur la gloire de Dieu. Oui, mais pourquoi faire? Le pasteur est revenu sur Philippe qui a reçu cette invitation d'aller vers cet eunuque éthiopien qui lisait la Bible et qui ne comprenait rien. Mais ce matin, nous voulons continuer toujours sur la gloire de Dieu. Et notre thème de ce matin
C'est une bonne terre pour voir la gloire de Dieu. Et nous avons deux textes de base ce matin. Le premier texte est Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. Le deuxième texte est Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Alors le premier texte, nous n'allons pas le lire. Nous allons simplement le visionner en vidéo. Comment est-ce que nos bien-aimés ont expliqué cette lecture? Donc, et le deuxième texte, donc, nous allons le lire juste après la vidéo. Donc nous allons suivre Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23 en vidéo. Après quoi nous allons lire Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Si nos bien-aimés du côté de la cabine technique sont prêts pour... Je veux le voir. Monte sur mes épaules. Là, tu le vois? Ah oui, je vois Jésus. Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin, il fut piétiné. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres, et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces, et les ronces levèrent avec le grain, et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre, et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici le sens de cette parabole. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé était une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en battrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Verset 6. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. Je pourrais dire aussi les hommes de la Serf, les hommes du Congo. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des cris de détresse. Amen. Amen. Nous pouvons encore acclamer pour la parole de Dieu.
Donc ce matin, nous voulons parler de la nécessité d'avoir cette bonne terre afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu en vidéo, il s'agit du Seigneur, le Maître lui-même, Jésus-Christ, qui est en train de donner une parabole. Il entre dans une phase de son ministère où il décide d'enseigner les gens en parabole. Parce qu'avant, il était direct. Il disait que vous avez appris qu'il vous a été dit ceci. Mais maintenant, moi, je vous dis cela. Et pour le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7 de Matthieu, il est revenu sur le sermon là sur le mont des Oliviers. Il a abordé beaucoup de sujets de la prière, il a parlé de l'aumône, il a parlé de beaucoup de choses. Mais au chapitre 13, le Seigneur entre dans une nouvelle dimension d'enseignement. Il décide de changer le cap. Parce qu'il est arrivé à un moment où il était en train de prêcher. Ses parents sont venus pour le chercher. Ils ont dit, certainement, il est saisi par un mauvais esprit. Certainement, il a perdu la tête. Donc, les parents de Jésus sont venus, on dit, Maître, tes parents sont là. Ils sont venus pour te chercher. Parce qu'il a fait des miracles, c'est vrai. Mais il était devenu un sujet de contradiction dans le pays. Mais le Seigneur va leur dire, mon père et ma mère, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon père. Et j'aimerais nous dire ce matin, bien aimé dans le Seigneur, que ton père, ta mère, ton frère, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Même si tu n'as pas de père biologique, même si tu n'as pas de mère biologique qui sont déjà passés, mais je te dis ce matin, dans cette assemblée, sois-en sûr que tu as une mère, tu as un père qui fait la volonté de ton père. Parce que quand toi tu pries, tu dis notre père. Et donc tu as des frères et des sœurs en ces lieux. Mais des frères et des sœurs qui font la volonté de Dieu. Dès lors qu'ils se désengagent à la volonté de Dieu, ce ne sont plus tes frères. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus l'a dit clairement. Que ma mère, mon père, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Mais ici, il décide d'enseigner en parabole. Qu'est-ce qu'une parabole, bien aimé? La parabole, c'est l'une des méthodes de l'art oratoire qui nous aide à illustrer une vérité morale ou religieuse par une comparaison tirée de la vie courante. Il y avait trois styles d'enseignement qu'on utilisait dans la Bible, que Jésus particulièrement a utilisé. Il y avait la métaphore, c'est-à-dire que quand il vous dit que vous êtes la lumière du monde. Donc on prend la forme de la lumière, on dit vous êtes la lumière du monde. Mais il y a aussi l'enseignement sous forme de la similitude. Donc il pouvait dire que semblable à un agneau devant ceux qui l'attendent. C'est-à-dire quand on prend un agneau pour le tendre, l'agneau ne peut rien dire, l'agneau n'a pas de volonté, l'agneau ne peut pas refuser. Et le Seigneur prenait cette image pour montrer son obéissance à la croix. Donc que ce soit la similitude, que ce soit la métaphore, ça fait partie des méthodes d'enseignement pour nous aider à comprendre une vérité spirituelle. Donc quand on parle de parabole dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui a été vécu. C'est simplement une image, une illustration que le Seigneur prend de la vie
courante na makambo ya pour mokolo na faire mokolo passer un message. pona kolekisa sango Donc na ye pour ceux qui sont encore jeunes dans la foi, pona ba oyo babandi kosambela sika ne pensez pas que ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, 1 à 23, bokanisa te ete oyo totali na bilili awa c'est quelque chose qui s'est passé. C'est juste une illustration pour nous aider à ezali likambo comprendre. moko esalamaki te ezali kaka ndeni Et c'est ainsi que quand vous voyez même l'enseignement qu'il donne par rapport à l'enfant prodigue sur la repentance, pe soki otali pe ndakisa oyo apesaki liseso apesaki na mwana oyo akamataki mbonga baboti vous allez pa voir kendaki que beaucoup de azongaki gens, quand ils lisent l'histoire de l'enfant prodigue, ils comprennent facilement ce qu'on appelle par la repentance. bokomona wana te moto oyo atangi lisese wana akososola malamu nini wana koyambola Peut-être même pendant que je parle de l'enfant prodigue, il y a quelqu'un qui se dit, on dirait qu'il s'agit de moi. ezalinga kolobela mwana oyo akendaki pe azongaki Parce que l'enfant prodigue, il était dans la maison du Père. mwana wana azalaki na ndako ya tata Il na avait ye tout ce qu'il fallait. azalaki na nyonso oyo Il a demandé esengelaki son héritage. asengi eteni na ye ya Il est libula parti faire sa vie. akendaki kosala oyo Comme un alingaki peu beaucoup parmi nous peut-être ce matin, lokola mingi kati na biso na qui tongo na gèrent lelo leur vie à leur façon. oyo bomoi na bango bazali kotambisa yango Qui ndenge n'ont bango pas de moko compte à rendre balingi à quelqu'un. bazali na sango bakopesa epai ya moto mosusu Qui te se saoulent la gueule, qui se prennent du chanvre, qui font tout ce qu'ils veulent. La akokolangwa na drogue. ye akokomela mbangi oyo ye Qui alingi vont azali avec les femmes comme ils veulent. akotambola na basi ndenge ye Qui mènent alingi sa vie à sa façon. bomoi na ye azali kotambisa yango ndenge Et ye cet moko enfant alingi prodigue, quand il arrive à un moment donné, il n'avait plus d'argent, plus de ressources. pe mwana wana asalaki lolenge moko kasi Il a commencé à peiner, à souffrir. pe tala wana pasi ekotelaki Il ye s'est dit, je vais repartir à la maison de alobi mon te esengi na père. ngai nazonga na ndako ya tata na Parce que ngai là-bas, même si je suis Po te serviteur, kuna atako nakozala kaka au moins moumbu j'aurai une assiette. kasi nakozala na sani mpo Et na cette lia image, le Seigneur prend pour dire pe lilingo na nde nkolo akamati mpo qu'il na y a koloba une plus grande joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. monene kuna na lola mpo na molema moko kaka Donc, eyamboli tel que tu es là ce oyo matin, ndenge yo ozali awa ntongo na lelo si tu t'es pavané, tu t'es donné dans tout ce qui est mauvais dans la vie, soki yo na bomoi na yo ya kala okotaki na misala au nyonso ya travers de mabe cette image, simplement de cette parabole, tu peux revenir au na Seigneur. nzela na lisapo oyo ya mwana oyo azonga epai ya tata na ye yo mpe zonga epai ya Donc, tata na la yo parabole, le Seigneur se lance dans l'enseignement de la parabole ici. boye nkolo na ntango azali kolobela lisapo awa C'est pour enseigner à ceux qui sont fidèles à ces principes. ezali mpona kolakisa na baoyo bazali sembo na mibeko na Parce ye qu'il y avait deux catégories de gens qui écoutaient le Seigneur. po tezalaki na lolenge mibale ya bato bazali Il y en koyoka a qui nkolo venaient parce qu'ils voulaient voir des miracles, des guérisons. bamosusu bazali koyaka kaka po te bazali na posa Mais il y en bamona a qui likambo esi kopika na venaient nzoto véritablement pour le suivre. nzoka nde bamosusu wana bayakaki nde Et ici, le Seigneur décide de passer le cap, po te awa nkolo azwi ekati ete akende de esika commencer mosusu à enseigner ceux qui lui sont fidèles. abanda kolakisa baoyo bazalaki C'est sembo pourquoi epai na il ye va prendre cette parabole qu'on appelle généralement la parabole du semeur. mpe tala ntina ye akamati lisapo oyo ya moloni Et dans cette parabole, nous avons vu quatre types de terre. mpe na lisapo oyo tomoni ezali na lolenge minei ya mabele C'est-à-dire que la sémence tombe au bord du chemin, boye le long du chemin. nkona ya liboso ekwei na pembeni na nzela Il y en a qui tombent sur des endroits pierreux. nkona mosusu ekwei esika ezalaki Il y na en a une mabanga autre catégorie qui va tomber sur les ronces ou bien les épines. ezali na nkona mosusu ekwei esika mikanga ezalaki Et mpe la banzube dernière catégorie qui va tomber sur la bonne mpe terre. eteni ya suka wana nde ekwei nde Donc, dans esika la mabele première ezalaki partie elamu de Matthieu, le Seigneur donne cette parabole. tala na kapo oyo nkolo apesi lisapo oyo Ensuite, il se retrouve avec ses disciples na nsima ye akutani na bayekoli na et il ye se met à leur enseigner en particulier na bango cette nde parabole. abandi kolimbola bango ntina ya Et lisapo il oyo explique cette parabole. mpe alimboli lisapo oyo Au verset 4 et au verset 19, il explique, nous allons parler d'abord donc de la terre qui symbolise le long du chemin. mpe na nzela ya mine wana tomoni ete nkona oyo ekweyaki nde pembeni na nzela Ceux qui ont reçu la parole le long du chemin. baoyo bayambaki liloba nzela J'aimerais dire ce matin, bien-aimé, nalingi naloba ntongo na lelo quand le Seigneur balingami parle de la sémence ici, nkolo ntango azali kolobela il nkona ne s'agit awa pas de la prédication que nous écoutons seulement aujourd'hui. ezali mateya oyo kaka toyoki lelo oyo te Il s'agit pour toi en tant qu'enfant de Dieu, ezali mpo na yo mwana na de nzambe tout ce que ozali tu as déjà commencé à écouter depuis que tu es enfant de na Dieu. nyonso oyo oyoka wuta Tout obongo na ce que tu as motema déjà reçu, nyonso oyo esila koyamba wuta obongo na le motema bagage spirituel que tu as reçu, makambo nyonso ya molimo oyo le yamba dépôt que tu as reçu, biloko ya motuya oyo la yamba parole que tu médites particulièrement, liloba oyo yo omanyolaka la ntango parole que le nyonso Saint-Esprit t'accorde, liloba oyo molimo santo les azali valeurs kopesa du yo royaume que tu reçois chaque biloko jour. nyonso ya motuya ya bokonzi na nzambe oyo C'est oyambaka ça mokolo na la mokolo sémence de wana l'éternel. nde nkoma oyo nkona oyo ya yawe Bien sûr, peut-être que parmi nous, il y en a qui arrivent pour la première fois. ntan mosusu kati na biso ezali na bato oyo baye kaka lelo Peut-être parmi nous, il y en a qui nous suivent par Internet. ntan mosusu kati na biso azali kotala biso na bilili na Peut-être il y mboka en a qui mosika sont en train de passer, qui suivent aussi.
Mais une chose est sûre, la sémence dont on parle ici, il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de l'évangile de Dieu. Il s'agit de la bonne nouvelle du royaume que nous avons écouté de toute manière. Et le Seigneur dit ceci au verset 4 de Matthieu 13. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Au verset 19, il donne l'explication. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, soulignez la partie là bien. Lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme-là est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bien aimé, n'oubliez pas qu'en ligne de mire, nous disons une bonne terre pour voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire un bon cœur pour voir la gloire de Dieu. Quelqu'un de bien disposé pour voir la gloire de Dieu dans sa vie. Nous voyons que le Seigneur dit que celui qui écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas. Réfléchissons un peu sur ça. Bien aimé, quand tu regardes à toi-même, je ne te demande pas de regarder à ton voisin, regarde toi-même. Ne regarde pas ton voisin. Regarde à toi, c'est une bonne chose. Toi-même, tu sais, hein, alléluia. Tu sais que tu as une Bible devant toi là. Tu as un bloc-notes, n'est-ce pas? Et tu as un écritoire, toi-même, tu sais. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Comment tu peux comprendre la parole de Dieu si tu viens à l'église, tu viens comme un ordinateur? Frère, on peut avoir des tablettes, mais la tablette ne remplacera jamais les parchemins, jamais. La tablette va être déchargée, mais les saintes écritures ne se déchargeront jamais. Toi, tu viens à l'église, tu n'emmènes pas de cahier, tu n'emmènes pas de Bible, tu n'emmènes pas de bic, tu viens comme un spectateur, tu viens voir qui? Jésus dit, il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ça commence par ton attitude. Quand tu quittes ta maison, tu prends le temps pour aller au pressing. Tu insultes même le gars du pressing, le pauvre. Tu dis que tu sais pas que mon habit c'est quand même un bazin riche. Et regarde comment tu repasses ça. Mais demain moi je vais aller au rendez-vous céleste. Et frère, tu prends du temps pour les choses passagères. Mais tu n'as pas le temps d'avoir une Bible à toi-même. Tu n'as pas le temps d'avoir un petit bloc-notes. Même le bic, l'écritoire, c'est maintenant combien s'il vous plaît? C'est 50 francs. Je dis, regarde à toi-même. Ne regarde pas ton voisin. Regarde à toi-même, frère. Est-ce que tu as un bic de 50 francs devant toi? Regarde à toi-même, frère. C'est là. Regarde à toi-même. Dis, je regarde à moi-même. La Bible dit, ne jugez personne. Afin que vous-même vous ne soyez pas. Donc, frère, ne fais même pas comme ça. Regarde à toi-même. Au fond de moi, dis, je regarde à moi-même. Donc ça commence par là. Ton niveau de sérieux quand tu viens à l'église. Pas de Bible. Pas de bloc-notes. Pas d'écritoire. Comment veux-tu comprendre la parole de Dieu? La Bible nous dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et les livres
pe na ba buku et surtout les parchemins. pe mingi De esika liloba na Nzambe Timothée komama 4, verset ezali 13. na buku na L'apôtre Paul se préoccupe toma Paulo likanisi des ezalaki parchemins. na mikanda esika Il est bakoma en liloba na train de Nzambe dire à son fils dans la foi, azali koloba na mwana na ye na tu kondima peux oublier le manteau, c'est vrai. bosana na yo kazaka Tu peux oublier le manteau, c'est pas grave. kazaka soki obosani Mais likambo te n'oublie pas les parchemins. kasi esika liloba na Nzambe N'oublie ekomama pas la parole de Dieu. liloba na Nzambe esika Les ekomama parchemins dont il fait mention ici, mikanda ye azali kolobela aujourd'hui, c'est nous est rendu par la Bible mpona comme ça. biso lelo ezali nde biblia Frère, chaque fois que tu voyages, ndeko ntango nyonso okei tu vas me mobembo dire qu'aujourd'hui, on a toutes les applications pour avoir la Bible partout. C'est vrai. okoloba na ngai te atako na internet nakokotanga biblia Mais la Bible telle que c'est comme ça, là, Kasi, tu l'auras toujours. biblia buku oyo Il faut que tu aies esengeli cette ozala parole. ntango nyonso La Bible dit que fortifie-toi, prends courage, Bible, médite Bible. ce livre jour et nuit. milendisa mokolo na mokolo tanga maniola buku oyo mokolo na mokolo Il y a quelqu'un qui est ici, il y a des gens qui sont ici qui sont des hôtesses de l'air. Hein. Quand vous devez voyager là, on vient vous regarder. Hein. Et monsieur, il faut éteindre le téléphone. Parce qu'à ce moment-là, tu peux plus démarrer le téléphone parce que l'avion doit décoller. po tezala na batango mosusu na kati ya pepo kuna yo kokofungola telefone na Mais yo si te tu as ta Bible, kasi soki ozali na je n'ai jamais vu une hôtesse de l'air venir dire à quelqu'un ferme ta Bible. Jamais de la moko vie. te namonaka na basi oyo basalaka na kati na Frère, pepo il faut ete avoir kanga ta biblia na yo Bible. esengeli oza na biblia Même na dans yo le bus, on raconte des bêtises, frère. atako na motuka batie bakupe dekale yo Hier oza na encore, j'ai biblia na fait yo un voyage d'Oyo à Brazzaville. J'étais scandalisé. J'avais envie de sortir du bus. kala mingi te nga na wuti na oyo nazali kozonga na brazzaville natungisamaki na kati na motuka wana Des grandes mamans comme ça, assises à côté de moi. Donc, ils se sont dit, bon, bah, maman, il donc, il y avait 4, donc, quand j'arrive seulement comme ça, bah, Yaminga, papa, il y a Kamoto Nabiso. Dis-moi ton Nabiso. Dis-moi, Abisika. Et j'arrive comme ça, bien aimé dans le Seigneur. nakomi wana balingami On s'assoit, on commence bien. tovandi wana ebandi nango malamu Je sors ma Bible aussi, je commence à lire. Malgré qu'on était coincés. Mais je lisais quand même, frère. nazali kotanga atako bafinifini ngai Après, à un moment donné, j'entends seulement la musique qui commence à passer. na nsima ndule kuna ebandi Les mamans qui disent, oh, mon tonabiso, je vois seulement, elle commence à... De grosses mamans, frère. mama ya mikolo Et vous savez qu'elle donne, c'est qu'elle donne. Je me suis dit, mais c'est la folie, bien aimé. Le musicien est en train de dire, non, je sais pas, il y a des gens qui doivent connaître ce qu'il dit. Dans salon, il prend le verre bien. Donc, des trucs bizarres. makambo moko ya On tina dit, na mais nzembo une maman comme ça, mama mokolo boye on est en train de chanter des bêtises. bazali koyemba bozoba Et toi, une maman, tu leur dis, pe yo esika ozali kuna ozali koningana bon, le venga bien. Mais frère, on va où? mboka oyo tokei wapi tozokende wapi Mais si tu as ta Bible, soki ozali na biblia na yo vous savez qu'est-ce que j'ai fait? boyebi nini ngai Comme je voyais nasalaki que ça commençait à beaucoup danser là. lokola namoni esika Moi tovandaki aussi, j'ai bangambo na pris- ngambo azali c'est kobina pourquoi parfois il faut avoir la grande Bible, c'est bien. La petite Bible là, c'est pas trop bien aussi. ta mosu esengeli J'ai pris la kozala biblia grande malamu nakamati biblia na ngai ya monene nafungoli mpe na bandi kotanga boye bango nyonso bamona Honnêtement, je lisais pas, hein. Entre vous et moi, je lisais pas. Hein. nazali na ngai kotanga te Mais j'ai fait souvent comme je commençais à lire, mais j'avais la colère. esengeli eka nalakisa Après, bango je naza sens na seulement, la biblia danse commence à... mpe namoni oyo bazali kobina Parce qu'en elle-même, elle a compris po bongo na bango mpe bandi que kosala cette parole, on doit respecter. balobi liloba oyo Il dit, esengeli Timothée, tomema mon yango. enfant. alobi timote mwana J'ai na laissé ngai à Troas. natiki na J'ai troas oublié des choses quand je nabosani voyageais. biloko na ngai ntango ngai J'ai oublié nakendaki un habit. nabosani elamba Mais ce moko qui est important pour kasi moi, eloko eleki motuya c'est mpo les na ngai parchemins. ezali nde C'est la buku na parole Nzambe. de Dieu. ezali nde liloba na nzambe comment tu peux comprendre la parole de Dieu ndenge nini yo kososola si liloba tu na ne te nzambe donnes pas cœur, soki yo mipesi mobimba te si tu es dans la distraction? soki makanisi no eza La libanda parole de Dieu est en train d'être prêchée. liloba na nzambe ezali koteyama Dieu utilise le prédicateur comme il veut. nzambe akosalela moteyi ndenge ye alingi Je vous assure, mes frères prédicateurs vous le diront. balingami bandeko nango bateyaka mpe bakoloba na bino yango Préparer une prédication, kobongisa mateya c'est des sacrifices. esengeli ofuta talo Mais quand vous devez la rendre, kasi na ntango esengeli opesa yango vous vous rendez compte, ah Seigneur, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on se prépare pas seulement, quoi. Mais quand on se prépare, toi tu nous conduis autrement. ntango tozali kobongama C'est vrai qu'on a notre ligne de conduite, mais toi tu nous conduis toujours autrement. kasi yo Mais pendant que le prédicateur libère les messages, les paroles, kasi na ntango moteyi oyo azali c'est pas ce qu'il a préparé, frère.
moment-là. Mais si tu n'as rien pour noter, si tu n'as rien pour prendre note, que ce frère avait dit ceci, à la fin du culte, tu n'es même pas capable de venir dire, frère, tu as prêché sur ça, pasteur, vous avez prêché sur ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Mais les gens viennent toujours à la fin du culte prier pour moi, je suis malade, c'est vrai. C'est vrai, Dieu va guérir. Mais le principal, c'est la parole de Dieu. Moi, j'aimerais bien voir un jeune ou une femme ou une maman qui vient nous voir. Frère, vous avez prêché, mais je n'ai pas compris. La Bible dit dans Actes chapitre 17, verset 11, que les chrétiens devraient examiner chaque jour si les Écritures, ce qu'on leur disait était exact. Aujourd'hui, c'est malheureux, hein, frère. Les enfants de Dieu qui se convertissent aujourd'hui, pour tenir tête devant une hérésie, ils n'ont pas encore. On peut enseigner ce qu'on veut, quelqu'un va venir, il va enseigner des bêtises, quelqu'un va croire aux hérésies qui vont être prêchées. Nous voyons que ces chrétiens-là, ils examinaient chaque jour. Ça veut dire quand le prédicateur avait fini de prêcher, il vérifiait la parole. C'est pourquoi même sur la manifestation du Saint-Esprit, quand on est venu leur prêcher, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Nous ne connaissons même pas le Saint-Esprit. On nous a même pas parlé de ça. Comment voulez-vous que nous puissions recevoir le Saint-Esprit? Mais quand on a enseigné, ils ont compris. Les écailles sont tombés. Ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus insiste. Il y a des gens qui écoutent la parole, mais qui ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Tu peux être avec quelqu'un, tel que je suis avec Gérard, je suis en train de l'expliquer. Je l'explique. Dis, frère Gérard, est-ce que tu sais que le Real a été battu 4-0. On a humilié. Mais son esprit n'est pas dans ce que je dis. À un moment donné, je suis obligé de dire, frère Gérard, qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens comme ça dans l'église. Pendant que la parole de Dieu est en train de passer, il dit, mais la sœur là, à la fin du culte, elle va me sonner. Moi, je suis venu pour adorer le Seigneur. Je voulais m'asseoir à telle place. Il me met à telle place. Je veux bien ramasser son respect de protocole. Pendant que tout le message passe, son esprit n'est pas là. Vous pouvez prêcher, vous criez. Il est ailleurs. Il ne comprend pas ce qui se dit. Alors que ce qui est en train d'être dit à ce moment-là, c'est pour manifester la gloire de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi je t'interdis d'être distrait. Vous savez, avoir des téléphones avec toutes tes applications, c'est une bonne chose. Mais le piège, c'est quoi? C'est que pendant que tu es dans l'église, pendant que tu lis la parole de Dieu sur un téléphone, je dis, ne regarde pas au voisin, frère, s'il te plaît. Ne jugez. Ne jugez. Chacun devant ça. Devant le Seigneur. Mais quand tu es en train de regarder ton téléphone, il y a un message qui va venir. Mais tu es où? Ça fait longtemps que je t'attends. Et la parole passe. Je dis, oh, le pasteur est en train de traîner un peu là. D'ici là, on va finir, je vais revenir. Est-ce que tu sais que tu me manques beaucoup? Pendant ce temps, les gens ont blanchi la nuit pour vous apporter la parole. Les gens sont cosy. Frère, on ne veut pas se tenir ici. C'est pas la joie d'être ici, frère. C'est pas la joie. Donc quand quelqu'un se tient ici, à moins d'être un aventurier, mais il a payé le prix. Et quand il paye le prix, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Notre joie serait que chacun reparte avec la parole qu'il a reçue. Et qu'il applique cette parole. Que chacun commence à impacter son environnement.
Mais tu es avec le téléphone. Kasi yo kuna na alo na yo. Comment tu peux comprendre la parole de Dieu à ce Ndenge moment? nini ososola liloba na Nzambe na tango wana. Alors que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Zokande Bible lobete kondime utaka na oyo to Toi, tu yokaka. n'entends pas. Parce que Jésus dit, il y a des gens qui vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Yesu alobi ezana bato musu ba yokaka kasi basosolaka na bango te. Et bien aimé, chaque fois que tu écoutes, Soki nkolo azali koloba na yo, il faut écouter ce qu'il te dit. esengeli oyoka oyo azali koloba na yo. La pensée qu'il veut te communiquer. Likanisi oyo alinga Ce pesa qu'il yo. veut te dire. Eloko yo alingi koloba Pour na yo. t'emmener à voir sa gloire. Pona komema yo omona nkembo na ye. Mais il faut que ton esprit soit bien disposé. Kasi loka yambo esengeli molimo nesila C'est pourquoi kobongama. il dit que, mais quand quelqu'un est dans cette attitude, Tala tino ya lobete soki moto azali lolenge le boye. verset 19, on peut nous remettre. Na nzela zomi na libwa. On dit, lorsqu'il ne comprend pas la parole, Alobi soki moto wana azali kososola na ye liloba na Nzambe non, te. qu'est-ce qui se passe? Eloko nini kolekana? On nous dit que le diable, Balobi ete Satana il vient et il vole. akoyaka pe akoyiba yango. Il dit, le malin enlève. Monguna ayepe ayibi yango alongoli. Puisque tu es dans la distraction, Lokola yo makanisi no ezali banda. puisque tu ne suis pas la Lokola parole, yo olandaka na yo te. puisque tu ne prends pas note, Lokola yo okomaka pe te. puisque tu n'as pas de Bible. Lokola ozangi pe Biblia. Et ta Bible, c'est le téléphone, c'est bien. Biblia na yo ezali kati na telefone na yo. Il y a un pasteur qui disait ceci. Mobate pate moko azali Et koloba. quand on lui donne la tablette, Yesu ki bapesi tablette. il donne là-bas. Atia yango Tu pembeni. donnes, il donne. Opesi Il ye, ye donne. bapesi moto mosusu. Parce que pour lui, chaque année, il achète toujours une Bible. Pote ye mobu na mobu asumbaka Biblia. Donc quand tu ne comprends pas cette parole, Na tango liloba oyo ezali qu'est-ce que kososola le diable yango te. fait à ce moment-là? Eloko nini Satana kosala La na Bible tango nous dit wana. que on peut nous afficher le verset 9, s'il vous plaît. Le verset 19, pardon, qui dit, et le malin vient, il enlève. Pe monguna koyaka pe alongoli. Et j'ai regardé le mot enlever là en grec, c'était arpazo. Ça veut dire s'emparer, ravir, arracher. Elingi koloba ete kokamata kobotola. Voyez comment le diable est mauvais? Tala ndenge Satana salaka. Le diable sait très bien que Satana yebi malamu ete. quand quelqu'un reçoit la vraie Na tango parole, moto ayambi la liloba saine oyo ya parole, solo, liloba et oyo ya l'applique solo. dans sa vie, Pe atiango na bomoi na ye, il va asali voir la yango na gloire de bomoi na Dieu. ye, ye wana Le komona diable nkembo le na sait. Nzambe. Satana quand yebi on nous yango. prêche sur la sanctification, quand on te parle sur la repentance véritable, quand on nous parle sur la crainte de Dieu, le diable est conscient de cela. Il sait que quand tu vas prendre cela au sérieux, tu vas l'appliquer à ta vie, ce sera un moyen de délivrance pour ta vie. C'est pourquoi on vous dit la véritable délivrance, ce n'est pas que les gens puissent rabâcher sur toi. La véritable délivrance, c'est d'écouter la parole, de la mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle par l'autodélivrance. Frère, il y a certains démons qui quittent simplement quand tu médites, commences à méditer la parole. Commence, non, je ne dis pas de commencer, il arrive que tu aies des palpitations démoniaques, des mauvaises pensées. Mais dès lors que tu te décides, tu dis, mais pourquoi j'ai ces mauvaises pensées-là? Pourquoi j'ai la colère en moi? Même quand tu es en colère, essaie de prendre une décision. Dis, je vais maintenant méditer la parole. La colère va commencer à partir. Parce que Jésus-Christ dit, la parole de Dieu vous sanctifie. Donc le diable est conscient de cela. Que la clé de la délivrance, la clé de la liberté, se trouve dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc pour éviter que quelqu'un puisse mettre en pratique la parole de Dieu, il va placer ces démons-là pour arracher cette parole qui est prêchée. Et c'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui sort de l'église, on dit, mais on a prêché sur quoi, il ne sait pas. Il y en a même qui étaient là dimanche dernier, mais si vous leur demandez de rendre mot pour mot ce qui a été dit le dimanche dernier, ils auront du mal. Parce que le diable vient arracher, enlever. Parce que la Bible nous dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je te dis ce matin, il n'y a pas que le voleur, il y a le berger aussi qui est là. Le Seigneur ne vient pas pour que tu sois détruit. Le Saint-Esprit est là pour que tu reçoives la bonne parole. Tout ce que tu as reçu jusqu'à maintenant, les enseignements que tu as reçus jusqu'à maintenant,
La crainte de Dieu dont on nous parle matin, midi et soir. L'apôtre Pierre pouvait dire, je ne me fatigue pas de vous dire les mêmes choses. Pour que vous les mettiez en pratique. Si tu retiens ces paroles, il disait à Timothée, si tu retiens ce dépôt, si tu gardes ce dépôt, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Nous devons garder cette parole. Écrire, prendre des notes, faire comme on nous a demandé dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, il y en a qui sont comme ça, qui sont au bord du chemin. Qui sont pas dans le chemin. Donc, les autres sont là en train d'écouter, de suivre, de prendre la parole. Mais ils sont pas là. Et le Seigneur donne cette parabole. Il dit, comment voulez-vous que dans une terre pareille, que la gloire de Dieu se manifeste? Quand on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ce n'est pas un slogan. C'est pas parce que on a passé 21 jours de jeûne et prière pour Seigneur, fais-moi la gloire que ça viendra comme ça. Non. C'est un style de vie, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi il va prendre la deuxième catégorie de personnes. Il va dire qu'il y en a qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux. Au verset 5, il dit une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais au verset 6, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Le Seigneur donne l'explication au verset 20 et 21. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On va s'arrêter par là. D'abord, par rapport à ça. Il dit, les endroits pierreux ici, c'est une deuxième catégorie de personnes qui écoutent la parole. Contrairement à la première catégorie, où la parole de Dieu a été volée, il n'y a plus rien dans le cœur. Donc une telle personne, on ne peut même pas espérer avoir du fruit. Parce qu'il n'y a même pas la sémence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, la gloire de Dieu, s'il ne change pas, la gloire de Dieu ne pourra pas se manifester. Parce qu'ils sont au bord du chemin. Ceux-là, la gloire de Dieu, les oiseaux sont venus, ils ont arraché, ils ont pris, comme on a dit. Donc il n'y a plus rien dans le cœur. Une telle personne doit simplement se repentir, donner sa vie à Jésus, changer son attitude dans toute sa vie, afin qu'il puisse avoir au moins une semence dans son cœur. Mais la deuxième catégorie des chrétiens, sinon des enfants de Dieu ici, qu'on nous dit, ou bien du peuple dont on nous parle, ou encore de la deuxième catégorie des cœurs. Il s'agit des gens qui ont des cœurs pierreux. Des cœurs de pierre. Alors le Seigneur explique. Il dit que c'est des gens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Ce sont des auditeurs émotifs. Tout à l'heure quand on chantait, je chante, mon papa est fidèle. Je suis dans l'émotion. Le Saint-Esprit dit, attention, hein, il faut dire ça. Alléluia. On est devenu trop émotif. Quelqu'un là, oh, Seigneur, je t'adore. Mais son cœur n'y est pas, l'okuta moyibi. Les gens sont devenus émotifs. La parole de Dieu sort. Prêche, mon frère. L'émotion, c'est pas dans la maison de Dieu. Les auditeurs émotifs. La parole
parole de Dieu prêche. C'est vrai, ça peut, à un moment donné, ça peut nous toucher nos sentiments, c'est vrai. Mais au-delà de l'émotion, nous devons aller dans notre esprit. Il faut que la parole de Dieu touche ton esprit. Si la parole de Dieu touche seulement ton émotion, tu es un homme avec un cœur de pierre. Et les auditeurs émotifs. Luc 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait, une femme élevait la voix du milieu de la foule. Et lui dit, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Je vais expressément vite pour que vous puissiez bien noter. Alléluia. Amen. Mais non, c'est Luc 11, 27. Voilà le verset là. 27 à 28. Il dit, Jésus répondit au verset 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez le problème des loges là quand les prédicateurs prêchent, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez parfois quand on prêche, dit, frère, avance. Il va avancer pour aller où? Frère, continue comme ça. Je te soutiens, papa. Ah, papa n'a que ma voiture dans ce culte. Ça, c'est l'émotion, frère. Nous, on n'est pas impressionnés par ça, frère. Si tu as un motif, c'est ton problème. Le Seigneur te dit ce matin, il n'a pas besoin de tes émotions. Ah, mon émotion est belle. Écoute cette maman, comment elle parle. Revenons au verset 27. Regarde comment elle parle. Elle dit, heureux le sein qui t'a porté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Je me dis, si Marie était là, elle devait se dire, ça c'est bien. Je suis pas quand même n'importe qui, hein. J'ai quand même porté le roi. Et paf, au verset 28, écoutez la réponse de Jésus. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Frère, même si le prédicateur prêche la parole, le problème c'est pas le prédicateur. Quand vous avez vu de la parabole du semeur, en aucun cas on a fait mention de corriger le semeur. Le semeur c'est le Seigneur lui-même, le maître. Le prédicateur, le semeur, Jésus-Christ, ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est nous, bien-aimés. Nous pouvons manifester de l'émotion, c'est bien. Mais le Seigneur ne demande pas que tu t'arrêtes au niveau de l'émotion. La joie du Seigneur serait quand tu vas mettre sa parole en pratique. Ce n'est pas d'être émotif. Frère, nini kaka oko bonzanga longi. Pourquoi moni bongo okimi moi mon frère parce que alléluia. Amen. Tu prends quelqu'un comme Fanès comme ça, il prend pas sa émotion, mais il va vous écraser. Donc si tu es comme moi là, si tu vois quelqu'un qui est saisi par l'émotion, faut laisser dans son émotion. Tu te alléluia. Dieu n'est pas pour l'émotion. Émotif comme il y en a pas. Ah Seigneur. Il y a des disciples qui suivaient Jésus-Christ un jour. On n'aura pas le temps de le lire. Mais je pense que c'est Luc chapitre 6. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Ouais, c'est ce que Jésus est en train de leur dire ici. C'est des gens qui suivaient Jésus par émotion. Jésus a guéri un malade, ils sont émotionnés. Ah, c'est nous, on va te suivre aussi. Ah, c'est fini, la cerf là, mais nous, c'est toi. On dit Amen. Oh, là-bas, il n'y a pas de ngouya, il parle seulement de la repentance, entrer au ciel. Nous, c'est pas là-bas. Ils commencent à suivre Jésus parce qu'il y a des miracles. C'est bien. Jésus va le dire, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'entrez pas dans le royaume. Mais le type là, qu'est-ce qu'il a? Regardons la suite. Verset 54. Ça, on a dit verset 55. Encore. La suite. J'aimerais bien voir. Encore. C'est bien. Continue, frère. Encore. 50, juste à 62 frères. Donc, la suite, c'est que le Seigneur
était en train de leur dire, si vous ne mangez pas ma chair et mon sang, effectivement, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Mais non, alors, doucement, bien-aimé, reviens au verset. Il dit que lui, il est le pain de vie. Verset 59, 60. Voilà. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, qui peut l'écouter? À ce moment-là, il y avait plusieurs disciples qui ont suivi le maître parce qu'ils ont vu les miracles, qui ont suivi le maître parce qu'ils ont vu la manifestation de la gloire, qui ont suivi le maître parce qu'ils ont été bénis. Mais le Seigneur pose les bases. Et au verset, la suite, la Bible nous dit, qui peut écouter, qui peut suivre? Et dit, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur pose encore la question. Est-ce que cela vous scandalise? Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, comment vous allez réagir? Verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 64, frère. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Verset 65. Et c'est là où il a dit que nul ne peut venir à moi s'il n'est appelé par le Père. Et dans la suite continue, j'aimerais bien voir la partie là où les disciples se retirent. Voilà, 66, c'est là où je voulais en arriver. Voilà. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retiraient. Et n'allaient plus avec lui. Frère, si tu es émotif, voici ce qu'il va faire. Parce que l'émotion ne peut pas diriger un enfant de Dieu. Nous pouvons adorer Dieu avec notre émotion, c'est vrai. Mais notre vie ne doit pas être dirigée par des sentiments passagers. Des impressions passagères. Moi je sers le Seigneur parce que j'ai vu sa gloire dans ma vie. Mais la Bible te dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Ne soyons pas émotifs, bien-aimés. C'est pourquoi ses disciples se retiraient. Et ils n'allaient plus avec lui. Regardez la suite, verset 67. Jésus dit donc aux 12. Mais et vous? Ne voulez pas aussi vous en aller? Puisque moi je vais vous emmener au cannibalisme. Il a choisi les 12. Hein? Il leur dit, mais vous ne pouvez pas aussi partir. Écoutez la réponse de Pierre. Oh, j'aime Pierre. Pierre là, il est terrible. Hein? Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frère, ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut faire de cracher le feu. Frère, ne sois pas impressionné par le feu. Ne sois pas impressionné par le miracle. Un jour, pour ceux qui se souviennent, on a reçu quelqu'un ici qui est venu au protocole, il a dit, je suis un pasteur, mettez-moi à côté du pasteur. Il s'est assis ici. Il est là le pasteur. Vous vous souvenez, non? Qui se souvient de ça? Il n'y a pas longtemps ici. Après, il a dit, hey, pasteur, mon âme s'est attachée à toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le même jour, Dieu nous a révélé. Il dit que ce monsieur-là, c'est un escroc. Il ne vit pas en France, il sort droit de la prison. Mais il est venu ici, il a vu le protocole. Je suis un pasteur, mettez-moi à côté du pasteur. Nous aussi, comme, frère, ne faisons plus comme ça. On va vérifier. Mais donc, papa facilement. L'émotion, frère. Quelqu'un va venir ici, vous le voyez bien habillé. Non, on le met à côté du responsable. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a pas de place réservée. Alléluia. Il n'y a pas de place réservée. Quand on va commencer à réserver les places aux gens, il y a une délégation comme ça qui va arriver. On va recevoir des djihadistes ici et puis c'est terrible. Alléluia. L'émotion, frère.
Parce que tu as vu le frère bien habillé, impressionné. Tu es saisi. Tu dis, comme je suis encore célibataire, si je reçois bien le frère là, certainement je serai. Buzoba, Bonyama, Bondoki. Hein? Alléluia. L'émotion, frère, laissons l'émotion, laissons les sentiments dans l'église. Quand tu viens écouter la parole, enlève les sentiments. Tu reçois la parole de Dieu avec joie. C'est bien, frère. Mais ça ne suffit pas. Vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? Les autres sont partis. Parce que je leur ai dit qu'ils doivent manger ma chair et boire mon sang. Ils ont décidé de ne plus m'accompagner. Mais vous, pourquoi vous restez? Et dites, ah, Jésus, nous on va rester seulement. Même si la parole nous fait mal. C'est pourquoi je te dis, frère, ne fuis pas. Ne fuis pas Dieu. Même si la parole est dure, même si elle te blesse, même si elle t'attriste, tes frères. Parce que c'est cette parole-là qui va te traiter. Elle va te donner la forme. Elle va te façonner. Dieu a les paroles de la vie éternelle. Pourquoi nous allons fuir les impressions passagères? L'apôtre Paul a dit quelque chose, j'ai médité, il dit, ah, mais les sentiments, c'est grave, hein. Écoutez ce que les sentiments pouvaient faire aux chrétiens qui sont à Galates. Galates chapitre 4, verset 15. Les sentiments là. Galates 5, verset 15. 4, verset 15. Bien sûr, qui parlait de leur amour vis-à-vis de lui. Ils avaient témoigné de l'amour vis-à-vis de l'apôtre Paul. Il dit que je suis conscient dans mon esprit que l'expression de votre amour vis-à-vis de moi vous atteste que si cela eût été possible, vous deviez être capable d'enlever vos yeux et me les donner. À cause des sentiments. L'apôtre Paul, il se dit qu'à cause des sentiments, les chrétiens de Galate étaient capables d'enlever leurs yeux et de donner à l'apôtre Paul. Si cela était possible, à cause des sentiments. Mais cela n'est pas possible. Et là, c'est dans un bon sens. Il donne dans un bon exemple. Mais l'inverse de ça, ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui sont capables de donner même leur vie, de donner même leurs yeux, pas leur cœur. C'est-à-dire que le corps, il donne au Seigneur. C'est ce que nous appelons par le sacrifice. Ils font le sacrifice. Ils se donnent à fond. Ils sont là, ils sont disponibles. C'est pourquoi Jésus dit, c'est des gens qui sont pleins de joie. Il est content, ah frère. Le pasteur dit un programme de jeûne de prière. Ah, c'est bien frère. Tout ce qui vient à l'église, ah, c'est bien. Lui, c'est un béni, oui. Lui, il accepte tout. Mais quand il est là devant les autres, même, il prie. Comme ce pharisien là qui priait, je donne ma dîme chaque fois, Seigneur. Je fais ceci, je fais cela. Mais l'autre qui était là, qui était humble, regarde-moi, pauvre pécheur. Frère, nous devons laisser les sentiments à côté. L'émotion, ça va pas nous emmener loin. Quelqu'un qui est émotif ne va jamais recevoir la gloire de Dieu. C'est pourquoi ceux qui ont reçu la parole sur les pieds, c'est des gens émotifs. Chaque fois qu'il écoute la parole de Dieu, je dis, regarde à toi-même, regarde à ta Bible, ton bloc-notes et ton cahier, je sais pas quoi. Chaque fois qu'il écoute la parole de Dieu, il est émotif. Mais il n'a pas de racine. Il n'a pas de fondement. Et la Bible nous dit ceci, que ce genre de chrétien, quand le soleil apparaît, dès que survient une tribulation ou encore une persécution à cause de la parole, puisqu'ils n'ont pas de racine, c'est des gens qui sont basés sur le sentiment. Frère, la tribulation fait partie de la vie chrétienne. Un enfant de Dieu
authentique qui vit dans ce monde doit être persécuté. Si Dieu doit te bénir dans ce monde, tu vas le recevoir, mais avec persécution. Tu ne le recevras pas jamais comme les gens du monde, jamais. Il n'y a pas un autre moyen. L'apôtre Paul l'a dit dans Actes chapitre 14, verset 22. La Bible dit qu'il affermissait l'âme des disciples. C'est-à-dire les sentiments des disciples. Il est en train de leur donner un bon fondement au niveau de leur sentiment. Donc fortifions l'esprit des disciples. Les exhortons à persévérer dans la foi. Et disons que c'est par beaucoup de tribulations nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La persécution, c'est le lot quotidien d'un enfant de Dieu. Dis amen. Amen. Si tu ne dis pas amen, la grande nuée de témoins dit amen à cette parole. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas dit amen, la grande nuée de témoins, il y a une grande nuée de témoins. Les Job qui sont passés avant nous. Tous ces gars-là, Abraham, les Saraï, les Jephthé. Il dit, frère Troxel, avance. Oui, je peux avancer, mais frère. Oh, alléluia. Est-ce que vous les voyez? Amen. Moi, je les vois. Oh, tu ne les vois pas. Et ils disent amen. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume. Mais s'il y a tribulation, la tribulation, c'est comme cette maison-là, on a construit une maison. Nous avons eu une grande pluie récemment ici à Brazzaville qui a créé un embouteillage monstre. Les maisons ont été éprouvées. J'ai pas demandé, c'est bon chez toi, c'est clair? Non, c'est bon. Il n'y a pas eu de problème. Ouais. Les voisins aussi? Ouais. Bon, chez lui, c'est bon. À Mukondo, en tout cas. Mais au CG, de Mukondo, ils ont perdu le toit de la toiture. Voilà, ouais, c'est un nouveau CG qu'on a construit. Non, un nouveau bâtiment. Un nouveau bâtiment qu'on a construit. Il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, un nouveau bâtiment qu'on a construit il y a 2 ans. Vous voyez, la toiture est partie. Vous vous rendez compte? Il y a 2 ans. Donc, ce bâtiment était mal fait. C'était fait sur les sentiments. A dit Morabi, on lui donne le marché, et il fait le marché, et il fait avec des faux bois. Alléluia! C'est la vérité, dit amen. La nuit, le témoin dit amen. Alléluia! Amen. Il faut un bâtiment non pas sur des vraies valeurs. Et le vent est venu, le vent violent. Il a remué le bâtiment. Pouah, c'est arraché. Mais il y a des bâtiments ici à Mukondo, construits depuis des années, basés sur les vraies valeurs de la construction, basés sur les vrais principes de la construction. Ces bâtiments, on dit non, nous on reste. C'est comme ça que le Seigneur nous veut. Même si ça prend du temps. Si ta gloire, le Seigneur ne fait pas, te manifeste pas encore la gloire, il te travaille. Il te donne les racines. Il faut que tu sois vraiment raciné. Après, te remis comme ça, tu perds tout, mais tu es là. Maintenant tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si tu commences à marcher comme ça, tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous avons un témoignage ici avec le frère Théo, n'est-ce pas? Pendant qu'il allait frôler la mort, il était souvent en train de dire, non, je ne mourrai pas. Frère, il souffrait. Il n'est pas là, mais il souffrait. Mais aujourd'hui, il s'est marié. Il a maintenant une femme. Bientôt, papa. Il n'est pas mort. Il peut raconter les bontés de l'Éternel. Frère, le Seigneur te prépare. Il veut que tu sois une bonne terre. Que tu sois bien enraciné. Nasina yikama. Nafanda. Dieu veut comme ça. Si nous on a perdu le match, c'est pourquoi? On a de bons joueurs. Mais ils sont pas enracinés. Ils sont comme moi. Quand on les touche comme ça, la foi.
Ba tuti kaka boke ko Mes kweya. frères, Kasi neko. si c'était enraciné, Soki ba si ba on kana avait misisa. travaillé leur endurance, si on les avait bougés comme ça, oh! Oye otutani okuti pe moto. Mais nous, non, nous, c'est seulement, Kasi c'est pas biso. ça. Ba tuti kaka boke ko sopana Il y kuna. a des footballs là en Angleterre, même ici on te toie pour piquer. Oh, mon bali. C'est pas des chrétiens aussi seulement. Il y a des joueurs comme ça, dès que tu touches, on t'a rien fait. Boye bizana batu mususu. Obi valbona soki kaka nyatie boye abaluki bien obominga ya. C'est un bon footballeur. Acclamons pour le frère Gérard. Et quand vous regardez même le ralenti, Kasi soko otali. il n'y a rien eu. O komone ete ba tuti. Il y a des chrétiens comme ça. Ba Christ musu bazaka lolenge Dès boye. que seulement il y a un problème. Likambo mokia. Abe anga yawa. Moi je laisse ces choses là. Aba te boye te. Te basala ka boye te pona. je vais me prier. Ah te ngana fa ngana C'est nda. trop, c'est trop, c'est trop. Comment ça c'est trop? C'est seulement un début. E wana ka ko banda. Alléluia. Amen. C'est seulement un début. Wana ka ko banda likambo. Plus la souffrance est grande, Tango passe zeliko la mata. gloire à venir aussi. Yebete elle est. nkembo zeliko yaka wana iko zala pe makasi koleka. Nous allons poursuivre ce message. Alléluia. To ko C'est bango pas mukolo fini, c'est mususu. juste une introduction. Oyo to bandika kama te ya oyo. Accepte la sophrologie. Ndima pasi. Beaucoup te diront qu'ils sont passés par là. Mingi bakolo boneto ba leka na nzela. Quand je vois ma fille Gaëlle, je puis dire qu'elle peut raconter les bontés de l'Éternel. Soki na moni bwana na biso gaye na koloba ete akoko tatu la bolamu na nzambe. Elle est arrivée dans des endroits où nous-mêmes les pères, on n'est même pas arrivés. Bon, nous, on Ya a koma un bisika peu biso na frôlé to un peu. komate. To mona onka Elle ka est rentrée musika. dans des endroits bizarres. Mais qui aurait cru Nana kokoye kondima. qu'une orpheline comme ça, Tala ete ye son mwana mère, etike. son Mama soutien, azali te. Lisungi comment pe elle peut ezali te. arriver à ces endroits-là? Ndenge nini Si Seigneur l'Éternel des Soki Yawe armées, te, Yawe na bibele te. mais il a failli qu'elle paye le prix. Esengela ka futa kalo Causez avec elle. Elle vous dira par où elle est passée. Akoyi biso banzela ya leka. Elle vous dira quelle sophrologie elle a Akoyi connue. biso yo pasi ya kutana na yango. Parlez à mon frère Maurice qui est là. Boye botu na ndeko na Je ngai vous prends Jonathan des Sawa. exemples vivants. Même moi-même qui Napesa vous bino parle. ndakisa ata ko ngai naza koloba Nous na bino sommes awa. tous des témoignages vivants. Tanso tozali Mais matatu il faut lieza que na tu bomoi. sois enraciné. Kasi yebe ete esengeli ozala na misisa esika oyo ozali. Dieu va te bénir, frère. Je suis sûr Nzambe qu'il nde va te akopambola. bénir. Ngai nayebi ete Nzambe Mais akopambola avant yo. la bénédiction, Kasi yambo tulipambola il yo faut na yaka. que on pique les. Esengeli Ne sois pas okamba comme les nano. joueurs congolais, frère. Kozala lokola ba diable rouge te. Le fondement même est mauvais puisque le nom c'est déjà déjà. Tala kaka moboko wana. Tala kombo bapesi bango Déjà, nani bilima. comment? Elima akolonga ndenge nini? Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Olingi Nzambe ya kokabola nkembo nene. Le fondement, frère. Moboko. Quand vient le soleil, Tangu moye koyaka. quand vient l'épreuve, Tangu momekano quand koyaka. vient la tribulation, Tangu minyoke koyaka. ceux qui sont basés sur l'émotion, sur les sentiments, Ba oyo bavanda kaka makambo likolo ils makambo ne likolo peuvent pas likolo. supporter. Ba wana bakokondima C'est pourquoi la pasi Bible na dit te. que ils sont brûlés. Tala tina Bible lobete bango na tango Ils moyo deviennent kobima secs. bakozika bakokauka. Si tu vois un frère, parfois il est bien, parfois il est sec. Okomona ndeko Bonjour. musu tango mususu azali malamu tango musu Je akauki. dis bonjour frère. Il dit, je n'ai rien entendu frère. Bonjour. Ça va? Non. Là il y a un problème, il n'est pas bien fondé. Même s'il y a des problèmes, Atako mikakatano même s'il y a ezali. des situations, Atako makambo je pasi ferai comme ezali. cette femme sunamite. Na kosa lokola mwasi Elle vient voir l'homme de Dieu. Ayo komona moto na Nzambe. Elle rencontre ce Géasi. Akutani na mosali na moto na Nzambe. Madame, est-ce que tout va bien? Mama makambo nyonso ndako Au moment malamu. où elle est en train de partir, Na tango ya zeko son kende. fils est mort. Mwana na ye na ndako Son akufi. fils est mort. Mwana na ye On lui dit, maman, est-ce que tout va bien? Mais je connais les mamans congolaises. À cette question-là, tu n'as même pas besoin de la poser. Est-ce que tout va bien? Elle a déjà mis son pagne ici. Tala siliko kangaludi. Abandi kuna tagame. Mais elle partait. Yes, leki okene mwana kufi na ndako. Est-ce que ça va, maman? Abi mama makambo nyonso Est-ce que malamu. tout va bien? Abi makambo nyonso Ouais, malamu. le Seigneur a besoin de ce genre de chrétiens. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations, même s'il y a l'opposition, tu arbores toujours un sourire. Yo zaka na koseka. Je sais qu'il est vivant. Na yebe tazali na Je bomoi. sais que mon rédempteur Na est yebe vivant. mosiko nanga azali na Frère, bomoi. même si la situation du pays est autre, Atako mboka makambo même si on zotambola dit qu'il te. n'y a pas de travail, Atako molobete mais mishale je sais ezali une te. chose, Kasi nga na yebe loko moko. j'étais jeune, Nazalaki j'ai elenge. vieilli, Nazalaki je n'ai jamais vu Mokolo un juste moko te na mona abandonné. moyenge bena sundolama. Son fils mondial, To le mwana Père, na ye kende kosenga.
lipa. Si je marche normalement par Soki rapport à nazali sa parole, kotambola alima na je liloba na Nzambe, serai une bonne terre. nakozala mabele Et sa elamu. gloire se Pe manifeste. nkembo na ye ekomi Lèvons-nous, lakisa. bien-aimés, nous allons commencer à Balinga prier. le mito Seigneur. telema po tobanda kobondela. Commence à rendre grâce au Seigneur. Banda kotonda nkolo Plaise au sikoyo. Seigneur, nous poursuivons cet enseignement prochainement. Il Tokokoba malakisi ya veut mokolo que tu mosusu. deviennes cette bonne terre. Esengeli yo ozala mabele oyo ya malamu. Parce qu'il veut manifester ta gloire. Kote ye alingi atalisa nkembo Une na bonne ye. terre pour la gloire. Mabele oyo ya malamu. Alléluia. Père, bénis ces offrandes